Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une thématique énorme, il s'agit des combats de MMA. Je ne sais pas si tu connais cette niche, mais c'est colossal. Regarde par exemple ici, 1 million de vues en une journée, et si on creuse un peu plus, on a même du 14 millions de vues en 2 semaines. Bref, c'est énorme, mais c'est une thématique qui est soumise au copyright. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir réutiliser comme cela librement du contenu qu'on trouve qui appartient aux différentes chaînes même de télévision. Donc la question c'est comment, avec des outils d'intelligence artificielle gratuits, je pourrais créer un contenu autour du MMA qui a un fort potentiel, mais à la fois où je vais détenir les droits et donc où je vais pouvoir monétiser ce contenu. Car oui, je te le rappelle, sur YouTube, si tu respectes bien les règles, à chaque fois que tu génères des vues, tu génères de l'argent. Et c'est ça justement qu'on va apprendre à faire dans cette vidéo. Je vais te montrer la technique entière de A à Z, donc installe-toi bien, on commence dès maintenant. Pourquoi pas s'intéresser à des sous-niches ou bien même créer nos propres types de contenus, comme par exemple ici, lorsqu'un moine Shaolin commence à se battre avec des stars. Ou même, encore pire, ici, quand un enfant fait un combat avec un coq. Tu le vois, ça a généré 2,7 millions de vues. Bref, il y a un vrai potentiel, donc je te propose qu'on invente nos propres histoires, tout ça assisté par l'IA, et qu'on publie cette vidéo, tout ça en seulement quelques minutes. Installe-toi bien, je te montre tout de A à Z. On va commencer avec ChatGPT, un outil hyper puissant, je pense que tu le connais, il est gratuit. On va cliquer sur Try ChatGPT. On se retrouve alors sur cette interface. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un prompt. Un prompt, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une indication, une manière de communiquer avec l'IA. Je te rappelle que tous les prompts que je vais utiliser dans cette vidéo, tu les retrouveras dans la description. C'est parti, je colle le prompt. Et qu'est-ce qu'on lui dit? On va regarder ça ensemble. Imagine un combat de MMA entre un champion grand et musclé et une petite fille. Les deux adversaires se tiennent face à face. Peux-tu me créer un prompt en anglais pour générer ce visuel? Parce que oui, l'idée ici, c'est de créer des images qu'on va transformer en vidéo. Bref, tu vas voir, c'est extrêmement simple. J'aurai également besoin d'un prompt pour animer cette scène à l'aide de l'IA générative de vidéo. Détail de l'animation souhaitée, le combattant de MMA se moque de la petite fille contre-attaque, enchaîne plusieurs coups et le met KO. Donc ici, une petite histoire un peu fofolle, mais ma foi, le rendu, tu vas voir, il sera de qualité. On clique sur envoyer. En un instant, ChatGPT nous a fait tout ce qu'on lui a demandé. On a donc le prompt pour générer notre image, très important, et ensuite on a les indications pour animer tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire de ça maintenant? C'est une bonne question. Eh bien, on va donner tout ça à d'autres IA. Mais juste avant, on va lui redonner une autre indication et on va lui dire « Parfait, maintenant fais la même chose avec les personnages suivants. » Et là, tu peux laisser libre cours à ton imagination. Donc, on met un moine Shaolin, un coq, un bébé, un chaton. Bref, tu mets un peu ce que tu veux et tu cliques sur « Envoyer ». Et c'est parti, l'IA nous a donc fait tout ce dont on a besoin pour passer à l'étape numéro 2, création de nos visuels. Pour créer les visuels, c'est très simple. Je te propose d'utiliser Deep AI, un outil gratuit qui fait des résultats pour ma foi plutôt corrects. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. On va sélectionner donc un prompt, par exemple le coq. Hop, je prends bien tout, clic droit, copier. Je viens donc sur Deep AI, je vais dans Images et je colle exactement tel quel ce que nous a fait ChatGPT. Je vais cliquer sur Create Image. Et voici le résultat que j'obtiens, tout ça en quelques secondes et je le rappelle de manière totalement gratuite. Donc l'idée c'est comme cela d'aller copier les différents prompts qui ont été générés et de créer nos différentes images. Libre à toi de tester au maximum, histoire d'avoir un rendu qui soit ma foi quand même de qualité. Bien évidemment, tout ce que je te propose ici, c'est gratuit. Si tu souhaites aller plus loin et découvrir des méthodes et secrets que je ne peux pas te dévoiler ici, tu as le lien dans la description. Mais tout ça, je t'en reparle juste après. Maintenant que nos images sont créées, qu'est-ce qu'on va faire? On va les animer. Et pour ça, c'est très simple. On va utiliser un outil gratuit une fois de plus, tout du moins qui te donne des crédits gratuits journaliers. Si tu souhaites aller plus vite, pouvoir créer davantage, tu pourras prendre un petit forfait à quelques dollars, mais honnêtement, quand tu vas voir ce qu'on arrive à produire, tu vas comprendre. On va cliquer directement sur Create. Une fois connecté sur Kling, on va se rendre directement dans Image to Vidéo. Et ici, on va importer les visuels que l'on vient de créer juste avant. On se retrouve alors avec une image. En bas, on a un prompt si on le souhaite. Et justement, on va en mettre un de prompt parce que je te rappelle que c'est ce que nous a fait ChatGPT. Il nous a à chaque fois proposé un prompt pour créer l'image, mais également un prompt pour animer notre vidéo. Donc je n'ai qu'à copier cela, ça va expliquer à l'IA comment est-ce que je souhaite que la petite fille effectue ces différents mouvements. Et je le colle, enfin je descends en bas, on va choisir nous le mode professionnel ou standard, c'est toi qui vois, on va choisir également la durée de la vidéo
et c'est parti, on clique sur Generate. Et voici le rendu que j'obtiens avec la petite fille et ma foi, c'est plutôt pas mal. Et en effet, on peut dire qu'elle a gagné le combat. On va répéter cette opération avec nos différents visuels et une fois qu'on a tout ça, eh bien on n'a plus qu'à cliquer sur ce petit bouton pour tout simplement télécharger nos différentes images. Et maintenant, l'étape la plus importante peut-être, on va mettre tout ça ensemble et l'envoyer sur YouTube. Mais juste avant, laisse-moi te rappeler que tout ce que tu es en train de voir dans cette vidéo, ça peut littéralement t'ouvrir les portes d'un business. Et ce business, je le connais bien, c'est ce que je fais moi depuis plus de 12 ans, à savoir gérer des chaînes YouTube de manière anonyme et surtout automatisée. Et tout ça, c'est ce que je t'explique dans un accompagnement unique. Pourquoi? Parce que je vais être disponible 7 jours sur 7 pour répondre à toutes les questions que tu pourrais avoir. Et depuis 1 an et demi que je fais ça en parallèle de mon business sur YouTube, eh bien de nombreuses personnes ont eu des résultats extraordinaires. Tout ça, tu peux le découvrir dans la description en cliquant tout simplement sur le premier lien. Je te rappelle que si tu es sur téléphone, il suffit de cliquer sur le titre de la vidéo pour faire apparaître cette description. Là-bas, tu vas y découvrir donc les nombreux témoignages. Pour certains, ça a permis de générer une source alternative de revenus et pour d'autres, c'est devenu leur activité principale. Aujourd'hui, ils ont pu quitter leur travail et se consacrent dorénavant à la création de contenu sur YouTube. Car oui, aujourd'hui, tu le sais, ce n'est plus un secret, sur les réseaux sociaux, on peut vraiment faire de l'argent, mais t'as peut-être pas envie de devenir influenceur. Et typiquement, c'était la même chose pour moi. Et ce business qui est encore très méconnu en France permet littéralement de changer des vies. Je te rappelle, j'étais livreur de pizza à la base et maintenant je peux voyager avec ma famille, mes amis et tout ça sans me soucier de l'argent. Donc je n'ai qu'une chose à dire, c'est merci YouTube. Mais bien sûr, il faut faire les choses dans l'ordre et respecter de nombreuses règles si on souhaite réussir sur YouTube. Et c'est pour ça qu'il y a mes méthodes et secrets que tu peux retrouver dans la description. Bref, maintenant qu'on a nos vidéos, je te propose qu'on les mette ensemble et puis il ne nous restera plus qu'une seule étape, mais peut-être l'une des plus importantes également, mettre ce fichier en ligne afin de commencer à générer des vues et donc de l'argent. C'est parti, l'outil qu'on va utiliser c'est donc CapCut. Si tu ne le connais pas, je te rappelle que tu peux le télécharger et l'utiliser sur toutes les plateformes, c'est-à-dire qu'il est sur Mac, sur PC, sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone, bref, on le télécharge. Ensuite, la première chose à faire une fois dans CapCut, c'est tout simplement d'importer les fichiers vidéo que l'on vient de créer. On va les prendre et les placer sur ce qu'on appelle juste en dessous la timeline. À ce moment-là, il sera important peut-être de les mettre dans l'ordre. Et oui, c'est toi qui vas décider l'ordre le plus pertinent, celui qui capte le mieux l'attention du spectateur. La scène peut-être la plus épique, tu vas la mettre au début. Au milieu, ça peut être un peu plus calme. Et sur la fin, tu vas remettre également quelque chose d'assez waouh pour capter l'attention et garder le spectateur jusqu'à la fin. Aussi, tu pourras rajouter quelques bruitages, c'est toujours bienvenu afin d'améliorer l'expérience une fois de plus utilisateur. Quand c'est tout bon, tu vas faire menu, fichier, exporter. On vérifiera que la vidéo est bien en 1080p, en 30 fps et on cliquera sur exporter. Et enfin, pour publier notre vidéo sur YouTube, il faut qu'on fasse un peu de SEO. Qu'est-ce que c'est, tu dois te demander? Eh bien, c'est tout simplement le référencement. C'est ce qui va permettre à YouTube de comprendre de quoi parle notre vidéo. Ici, on est sur une vidéo où il n'y a pas de dialogue, donc l'algorithme peut avoir un petit peu de mal à identifier notre contenu et donc à identifier les bons spectateurs, ceux qui souhaitent consommer ce type de vidéo. Pour ça, il est important de faire un bon SEO. Et ça, bien évidemment, ça fait partie des secrets qui sont dans mon accompagnement, à savoir comment faire pour forcer YouTube à montrer notre contenu à l'ensemble des spectateurs qui pourraient être intéressés. Mais ici, je vais quand même te montrer une petite solution. Si tu ne connais absolument rien en SEO et que tu ne sais pas quel titre mettre, eh bien, tu peux potentiellement demander à ChatGPT, même si ce n'est pas la solution la plus optimale. Ce qu'on va dire à ChatGPT, c'est tout simplement lui donner un nouveau prompt et c'est celui-ci. Je m'apprête à publier la vidéo que je viens de créer sur YouTube. J'aurais besoin que tu me proposes un titre accrocheur, mais également une description optimisée et enfin 20 tags séparés par des virgules. Tu vas voir pourquoi dans un instant. Mais ce n'est pas tout, on va également lui préciser qu'on souhaite avoir 5 noms pour notre chaîne, histoire de pouvoir choisir. Et enfin, on lui dit que tout cela doit être en anglais, car oui, étant donné que ça ne parle pas dans la vidéo, autant viser l'international, ça risque de faire beaucoup plus de vues. C'est parti, je clique sur envoyer. Et en un instant, ChatGPT nous propose donc un titre, mais également la description, les tags et les fameuses 5 propositions pour les noms de notre chaîne. Ma foi, pourquoi pas utiliser le premier, il me paraît carrément correct, Fight Club Funnies. Allez, c'est parfait, je me rends sur ma chaîne, c'est ici que je vais donc coller le nom. Ensuite, je vais aller chercher la description de la chaîne, hop, directement, clic droit, copier, je reviens, je descends un petit peu,
ici, je colle la description. Et ce qui peut être très bien, c'est d'importer un visuel. Pour ça, je clique ici. Une fois l'image importée, je peux la redimensionner si besoin, la recadrer également. Je clique sur OK et quand tout est bon, je n'ai qu'à cliquer sur publier juste en haut. Parfait, les réglages de la chaîne sont faits. Ce qu'on va faire maintenant, c'est envoyer notre vidéo. Pour ça, je vais dans contenu juste ici. Je me retrouve alors sur cette page. Je vais aller en haut à droite dans créer, puis importer des vidéos. On arrive sur cette page et c'est ici qu'on va glisser, déposer notre vidéo qu'on vient de créer. Et ce que tu remarques, c'est de manière instantanée, l'importation commence et ça va relativement vite. En effet, dans maintenant 31 secondes, on pourra publier notre vidéo. Ce qu'il nous manque, c'est un titre. Parfait, je te rappelle que ChatGPT nous a fait notre titre. On remonte un peu, hop, on le sélectionne, clic droit, copier, on revient ici, on n'a plus qu'à faire clic droit, hop, et puis coller, ça y est, le titre est en place. On fait exactement la même chose pour la description. Je la sélectionne, je la copie, je viens ici et je la colle. Et maintenant, la dernière étape, ce sont les tags. Pour ça, c'est exactement le même principe. Je les sélectionne, je viens juste ici, hop, tag, je les colle et tu remarqueras que ça ne fait pas un seul gros bloc, mais plein de petits tags, tout simplement parce qu'on a bien demandé à les séparer par une virgule. Je vais cliquer sur suivant, je me retrouve alors sur cette fenêtre qui me dit qu'il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Et oui, c'est normal parce que tout ce que tu crées avec l'IA, tu possèdes intégralement les droits dessus. Je vais cliquer sur suivant, je vais choisir de mettre la vidéo en privé, comme cela je pourrai la publier plus tard quand bon me semble. Et ça y est, tu peux le voir, notre vidéo est enfin prête à être publiée. Juste avant qu'on la mette en ligne et que tu découvres le résultat final, laisse-moi te rappeler que tout ce que je t'ai montré ici dans cette vidéo, c'est tout simplement ce que je fais moi depuis plus de 12 ans, à savoir publier des vidéos de manière anonyme sur YouTube. Mais très important, il faut savoir quoi faire, quel type de contenu, qu'est-ce qui marche sur la plateforme, comment faire pour respecter toutes les règles. Bref, tout ça, c'est ce que j'explique dans mon accompagnement. Je te rappelle une fois de plus, je dis bien accompagnement et pas formation, parce que je serai présent 7 jours sur 7 pour te répondre à toi. C'est pour ça qu'on est également sélectif, mais si tu souhaites en savoir plus, que tu es curieux, que ce business t'intéresse, le premier lien dans la description est là pour ça, car ça t'amènera vers une présentation, mais également tu pourras y retrouver tous les témoignages des membres que j'ai accompagnés et ainsi découvrir leurs résultats qui, pour ma foi, sont assez impressionnants quand tu sais que c'est des personnes qui ne connaissaient absolument rien aux réseaux sociaux il y a encore quelques mois. Bref, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va maintenant passer en public. Hop! Et c'est bon, la vidéo est maintenant accessible au monde entier. Elle va pouvoir commencer à générer ses premières vues et d'ici quelques jours, ses premiers revenus. Si tu souhaites découvrir un autre contenu, tu peux cliquer ici. Et enfin, si tu veux en savoir plus sur cet accompagnement que je propose, ça sera juste au-dessus. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt.